bonjour à tous. Eh bien, RGO, acronyme de reflux gastro-œsophagien. Je pense que certaines, malheureusement, et certains d'entre vous le connaissent bien. Bref, c'est des aigreurs d'estomac, de l'acidité. En général, quand on dit RGO, on pense tout de suite IPP, autre acronyme qui veut dire inhibiteur de la pompe à protons. C'est un médicament, l'oméprazole pour ne pas le nommer, que votre médecin va systématiquement ou quasiment vous donner pour essayer de lutter contre ces aigreurs d'estomac. Alors maintenant, je vais juste essayer de donner à comprendre. Il est hors de question d'être exhaustif sur ce sujet, tant l'affaire est vaste. Néanmoins, dans ma petite pratique de cabinet, j'ai pu constater certaines choses qui revenaient souvent. Donc RGO, c'est simplement que vous avez de l'acidité qui va se retrouver dans l'œsophage, et l'œsophage, il n'est pas prévu pour. L'estomac, lui, il est bien prévu pour supporter des pH très bas, très acides, voisins de 1 même au moment de la digestion, et il est même fait pour ça. Par contre, l'œsophage, non. Donc, classiquement, on pense tout de suite, on se jette dessus, en disant que si on a de l'acidité, c'est que le clapet du haut, comme on dit souvent, ferme mal. Donc, ce qu'on appelle le cardia, la jonction entre le haut de l'estomac et le bas de l'œsophage, jointe mal. Bon, quand on a dit ça, c'est vrai, il existe parfois des hernies hiatales, vraies, qui n'ont d'autre recours que d'être chirurgicales. Donc, je vais passer sur ça, parce que évidemment, sur ça, moi, avec mes petites mains, personnellement, dans mon cabinet, je ne fais pas grand-chose. Par contre, il y a des tas d'autres choses, et bien souvent, 9 fois sur 10, c'est pas le clapet du haut qui est à incriminer, c'est le clapet du bas. Le clapet à la sortie de l'estomac s'appelle le pylore. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple à comprendre. L'estomac, c'est un gros muscle. Un muscle creux et un muscle involontaire. On dit souvent, à juste titre, que l'estomac, c'est aussi la deuxième mâchoire. C'est-à-dire ce que ne font pas nos dents en termes de malaxage des aliments, c'est notre estomac qui va le faire. Il va s'activer, il va broyer en sécrétant de l'acide. Et l'acide, plus ce mouvement péristaltique de broyage, à l'intérieur de l'estomac, donc une cavité close, ça mélange et ça va finir par dissoudre les aliments. Et normalement, quand en bas de l'estomac, on se retrouve avec des liquides, c'est-à-dire que des choses qui ne sont pas dures, vraiment des liquides. Le pylore s'ouvre, c'est la vidange de votre lavabo. Vous vidangez votre lavabo et ça ne déborde pas. Logique. D'accord ? Il ne s'agit pas de couper l'eau, il s'agit surtout de faire vidanger le lavabo, vidanger l'estomac. Or, il se trouve que ce pylore, c'est un sphincter, c'est-à-dire c'est une vanne musculaire involontaire. Involontaire, ça veut dire qu'on ne peut pas la commander volontairement, mais qui est commandée quand même par notre système végétatif, confère vidéo précédente. Et donc ce pylore ne s'ouvre pas. Et ça, c'est excessivement fréquent. Je ne me suis pas livré à des statistiques précises, mais je dirais que 9 fois sur 10, les RGO que je reçois au cabinet sont dus à un spasme, entre autres en tout cas, pour partie, à un spasme du pylore. Pardon. Donc, excusez-moi. Donc ils sont dus à un spasme du pylore. Donc ça par contre sur le pylore, on peut aller avec des petits doigts, on peut aller inhiber, c'est-à-dire demander au pylore de se relâcher et vidanger l'estomac. Ça veut dire que faut mâcher, parce que quand vous mâchez, vous pré-mâchez le boulot, c'est le cas de le dire pour l'estomac, qui n'aura pas à brasser aussi longtemps. Donc s'il n'a pas à brasser aussi longtemps, même si le pylore est fermé, il y a peu de chances qu'il y ait des liquides qui remontent dans l'œsophage. 2. Lâcher le pylore, c'est-à-dire que ça, émotionnellement, il y a parfois des travaux qui sont à faire conjointement avec des psychothérapeutes, etc. Mais juste à la main, on peut, avec 3 petits doigts, là, on va essayer de débricoler ce pylore. Donc tout ça pour dire que le RGO, c'est pas une fatalité. Il y a des choses qui sont très simples à régler, pas instantanément, mais pas loin. Et il y a des choses, par contre, qui relèvent de la chirurgie. Je vous l'ai dit, ces quelques minutes de vidéo ne sont pas exhaustives, elles ne présentent pas toutes les causes de RGO. Néanmoins, aller s'intéresser à la vidange du lavabo, le pylore, plus que le cardia, ça paraît intéressant. D'autant plus que les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, comme ils empêchent de fabriquer de l'acide chlorhydrique, mais comme cet acide chlorhydrique il est indispensable pour la bonne digestion, de toute façon vous allez athlétiser votre estomac à fabriquer de plus en plus d'acide. Et d'après vous, qu'est-ce qui se passe le jour où on arrête les IPP ? Vous avez compris, l'estomac, il continue à être acide alors qu'il n'a rien à digérer, à dissoudre. Voilà, bon, c'était un petit regard sur le RGO, reflux gastro-œsophagien. Allez, bonne balade à tous.